Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli. Salut chers amis, élèves et auditeurs de École Appli, bienvenue pour ce numéro 50. Aujourd'hui on va tester une application de jeu, donc pour la première diffusion juste avant Noël, c'est super, un petit jeu très sympa. Juste avant on va vous rappeler vite fait, je sais qu'il y en a que ça les embête qu'on leur rappelle des trucs, d'aller voir sur le Tipeee, le Tipeee qu'on a fait de l'émission. Si vous savez pas ce que c'est que Tipeee, c'est du paiement participatif. C'est pour nous aider à payer l'hébergement pour iTunes et puis pour nous aider à payer des applications payantes pour qu'on puisse les tester dans l'émission. Donc je vous invite à aller voir ça, c'est très simple, vous allez sur www.mirific.fr, vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez bannière de École Appli et puis il y aura un petit logo rond avec marqué Tipeee, vous cliquez dessus, vous allez sur la page de Tipeee et puis vous voyez un peu ce qu'on peut vous proposer si vous donnez de l'argent. Voilà, ou vous donnez de l'argent ou pour chaque mois ou pour un seul mois. C'est à vous de décider, vous pouvez donner aussi bien 1 euro que 50, que ce que vous voulez. Voilà, donc allez voir, ça serait sympa, ça nous aiderait fortement à pouvoir tester des applications payantes et payer l'hébergement, je me répète. Voilà, on va passer tout de suite au test de l'application, j'en perds mes mots, donc ce petit jeu qui s'appelle Roller Coaster Tycoon 4 mobile, qui est, pour ceux qui s'en rappellent, qui l'ont peut-être déjà connu, un remake un peu de Theme Park sur Super Nintendo à l'époque. Donc voilà, on va passer donc tout de suite au test de l'appli, c'est parti. Salut les amis et bienvenue donc pour ce nouveau test d'application. Je me répète, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui on va tester un petit jeu qui s'appelle, je sais plus comment, on va voir le titre ensemble. C'est un petit jeu où on crée son parc d'attractions. Ça m'a beaucoup rappelé quand j'étais petit sur Super Nintendo, il y avait un jeu qui s'appelait Theme Park et qui permettait de créer donc son parc d'attractions. C'est pratiquement le même, sauf que c'est Atari qui s'est chargé de faire ça. Et c'est dans la série des Tycoon. Je sais pas si vous connaissez, donc on va voir ça. Alors attention, là on est donc sur iPhone 6. Ça va basculer l'écran, mais vous inquiétez pas, vous avez rien à faire. Normalement, ça devrait tout bien se passer. Voilà, donc il va y avoir un petit coupage pour le basculement d'écran. C'est parti. Voilà, donc c'est en grand écran comme vous pouvez le voir, puisqu'on a basculé l'écran, donc ça va être super pour vous, un peu moins pour moi. Donc c'est vraiment un grand écran aujourd'hui. Alors je la teste là sur l'iPhone, même si c'est un grand écran, on pourrait penser que c'est l'iPad. Pourquoi? Alors on voit que non, tout va bien. Pourquoi sur l'iPhone? Eh bien parce que sur l'iPad mini, pour l'avoir testé, il y a des problèmes de synchronisation, de sauvegarde. Et puis sur l'iPad mini, j'ai l'impression que le processeur, pourtant qui est assez récent, on va dire, il a 2 ans, il rame un peu et des fois ça crée des bugs. Parce que j'ai l'impression que la partie est en ligne et qu'en fait, à chaque fois, il sait où sont les emplacements des manèges, mais il recharge la gueule du manège en fait, le skins du manège. C'est un peu dommage, mais vous allez voir, c'est assez sympa. Il y a des mises à jour quand même assez souvent.
Donc voilà, bon, mon parc c'est Mirific Park, vous avez vu, c'est marqué tout en haut à droite. Donc il y a l'entrée, vous voyez, hop, il y a des petits gens là, ils sont à l'entrée. Et alors, on verra peut-être pas toutes les animations, hein, je vous le dis, parce que des fois, justement, quand ça ralentit, automatiquement, le jeu coupe les animations. Par exemple, vous voyez, là, le manège, il tourne derrière, les fontaines, elles font du bruit et les gens, ils marchent. Bah, c'est possible que les fontaines s'arrêtent et que les manèges s'arrêtent de tourner aussi, mais ça marche quand même, vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je clique sur l'entrée, hop, on voit que j'ai gagné 1667 crédits ou euros, comme vous voulez. Donc en cliquant dessus, hop, en tapant dessus, tac, je les récupère dans là-haut, ma petite boursonnette. À côté, il y a des tickets, vous voyez, là j'en ai 10, j'en ai pas beaucoup, puisqu'on s'en sert régulièrement, on en gagne régulièrement, et on peut en acheter avec du vrai argent aussi, donc ça c'est à vous de voir. Vous voyez que je suis au niveau 29, donc je suis allé vachement haut. Voilà. Et puis, à côté, il y a un petit ballon avec marqué 100%. Ça veut dire que j'ai 100% de mes clients qui sont contents de mon parc. C'est assez sympa. Vous voyez, il y a des petites voitures sur le parking. C'est rigolo. Voilà. Donc, en fait, quand on pose des attractions, bah, les gens, ils vont aller aux attractions. Et puis, on pose des boutiques. Et puis, ça va pouvoir vous faire gagner de l'argent. Par exemple, vous voyez là, il y a des boutiques où il y a des sous qui clignotent au-dessus. Si j'appuie dessus, par exemple, celui en forme de Lego, là, j'appuie dessus, hop, je récupère les sous dessus. Alors, vous n'avez pas le son, bien sûr, comme d'habitude, hein, c'est pas très très grave non plus. C'est un son assez sympa. Bon, je vais en faire pareil pour le ice cream, là, la glace, hop, et voilà, hop, on a récupéré 100 euros. Donc après on met les stands qu'on veut, voilà, si je clique sur le stand, vous voyez n'importe quel stand, hop, par exemple la glace, je peux la déplacer, hop, vous voyez, hop, je peux la déplacer comme ceci, et je la mets où je veux. Bon, il y a des trucs qu'on peut pas rotationner, et il y a des trucs qu'on peut tourner. Vous voyez que je gagne de l'argent, que je peux la revendre aussi éventuellement, j'ai un détail ici, hop, je peux avoir un détail de tout ce que j'ai posé en termes de bouffe, tout ça, c'est pas très très important. J'ai pas mal de trucs, donc là je vous montre pas le parc en entier, je vais vous montrer après. Donc je mets beaucoup de restaurants et de boutiques qui me rapportent des sous, comme ça après je peux encore plus mettre d'attractions. Voilà. Ici il y a un hôtel, vous voyez, c'est assez sympa, pareil je vais récupérer les sous de l'hôtel, il y a un photomaton, soi-disant pour prendre des photos souvenirs. Voilà. Ah, il y a un cinéma 4D, j'ai jamais vu ça en vrai, donc je sais pas où ils sont allés le piocher celui-là. Cinéma 4D, c'est pas encore arrivé chez nous ça. Hein. Voilà, des restos italiens. Voilà. Hop, derrière il y a une attraction, vous voyez le bateau pirate là. Et après il y a tu vois, il y a une queue là. Vous voyez la file d'attente. Et la file d'attente, elle est pas allée au magasin de cadeaux, elle est pour aller au Grand 8 qui est ici. Vous voyez, hop, le Grand 8, hop, 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 doucement, je vais vous le montrer. Voilà, regardez, ils descendent. Wouah, ils descendent. Wouh. C'est assez sympa. En plus, comme je vous dis tout à l'heure, c'est un remake du jeu Theme Park de l'époque. Si vous voulez voir, tapez Theme Park Super Nintendo, vous allez voir, il y a des trucs sympas. Alors, vous voyez, j'ai une grande roue, voilà, elle s'est arrêtée la grande roue, vous avez vu, hop, elle s'est arrêtée, parce que voilà, il commence à ramer, le téléphone il commence à chauffer, etc. Ici, vous voyez, je suis en train d'améliorer une attraction. Donc j'en ai pour 9 heures. Hein. Forcément, si je clique dessus, hop, et que je fais terminer, eh bien, ça me coûtera 7 tickets pour le terminer maintenant. Donc, j'ai pas envie de payer 7 tickets. Hein. Non, j'aurais plus de tickets. Donc ça, c'est pour l'améliorer. Mais c'est pareil quand vous posez un truc. Des fois, c'est rapide, des fois, c'est lent. Ça dépend comment vous l'avez payé. Si vous l'avez payé avec des tickets, c'est rapide. Si vous l'avez payé avec de l'argent, c'est lent. Il y a des auto-tamponneuses, pardon. Un magasin de souvenirs, voilà. Comment ça s'appelle, un distributeur automatique, etc., etc. Il y a plein de trucs. Le château féerique. Bon, là, c'est pas vraiment une attraction, donc il y a personne qui vient. Le château féerique, c'est plus une décoration comme les arbres. C'est un peu dommage. Là, vous voyez que j'ai un magasin de mode qui est en train de se construire. Vous allez me dire, putain, dans un parc d'attractions, il y a un magasin de mode, et à côté, t'as mis un truc de tatouage dans un parc d'attractions. Bah oui, bah c'est pas moi, je suis désolé, j'en mets un de chaque. Quoi. Après, il y a des petits trucs devant, on sait pas trop ce que c'est. En fait, c'est des centres de maintenance et des centres pour que ça aille plus vite pour vos attractions. Alors, honnêtement, je trouve pas que les attractions aillent plus vite depuis que j'ai ça.
Même si je tape dessus, ça fait rien. Centre de construction. Je vois pas du tout à quoi ça sert. On m'a demandé de le poser, je l'ai posé. Par contre, celui avec la roue crantée dessus, oui, il sert vraiment. Parce qu'en fait, ça vous permet, je sais pas si on va pouvoir le voir, voilà, d'acheter des écrous. Et en achetant les écrous, vous avez par exemple, pour le premier, par exemple, pour 100 euros, vous avez pour 10 heures de 10 heures où les mecs ils vont s'occuper totalement de la maintenance de vos manèges. Si vous le faites pas, eh bien des fois au-dessus de vos manèges, vous allez avoir des petites clés à molette. Il va falloir que vous appuyez dessus pour qu'un mec y aille et le répare. Voilà. Le panneau Atari, bah, c'est pour gagner de l'argent bien sûr. Hein. C'est un peu dommage, il n'y a rien qui se passe dessus ce panneau Atari. J'ai un casino éventuellement ici, j'ai encore mis des burgers ici, au plus on en met au plus ça vend. Il y a un toilette ici, il faut bien un toilette quand même, voilà. C'est assez sympa. Et maintenant vous allez voir mon parc tout entier. Hop, vous voyez, voilà. Regardez celui-là, il est assez sympa de grand 8 là, hop. Il va assez vite, le rouge là. Vous voyez, ouh. Donc le grand 8, soit vous le faites vous-même avec vos petits doigts, et c'est un apprentissage hein, à faire, mais moi j'y arrive. Hein. Soit vous en achetez des tout prêts, mais ils valent cher, il faut avoir de la place pour les poser. Et quand je vous dis qu'il faut avoir de la place, c'est parce qu'en fait, là vous voyez, vous pouvez encore acheter du terrain là. Si je clique dessus, hop, il va me dire, voulez-vous acheter ce terrain pour 22 000 ? Moi j'en veux pas, puisque j'ai assez de terrain, vous voyez, j'ai encore de la place ici. Mais sachez qu'au début, il ne vaut pas 22 000 le terrain, rien que ça. Bien sûr, au plus vous avancez dans le jeu, au plus vous aurez des trucs qui coûtent cher, et donc les terrains vous coûteront cher aussi. Vous voyez, il se recharge automatiquement, je ne sais pas si vous le voyez. En plus, la qualité, elle a vachement baissé de l'image. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que le téléphone chauffe, j'en sais rien du tout. Mais c'est pas très très sympa. Je vais rezoomer, peut-être que la qualité va revenir. Je sais pas, on va voir. Donc désolé pour la qualité, ce n'est pas de mon ressort aujourd'hui. Voilà, on n'a pas vu comment on fait des attractions, tout ça. Donc on a des objectifs, vous voyez. Donc si on clique sur un bout d'herbe au hasard, on revient au menu principal qui est donc tout en bas. Donc on a des objectifs, donc là elle me dit construisez une attraction château gonflable. Après, château gonflable avec un parc féerique qui est relié en chemin de pierre. Donc des fois c'est un peu compliqué. Et le souci c'est que dans les objectifs, bien souvent il y a des trucs incohérents. Comme l'autre jour elle m'a dit par exemple construisez des autotamponneuses. Et il fallait que j'en construise 20 alors que j'en avais une d'autotamponneuse. Enfin, j'avais un manage d'autotamponneuse. Et en fait c'est apparemment à chaque fois que je récupérais les sous de la caisse, ça m'augmentait ce nombre d'autotamponneuses. Donc des fois c'est pas très cohérent ou c'est mal traduit et on comprend que dalle. Donc là-dessus, il faudrait un peu qu'ils revoient. Cela dit, quand on fait des objectifs, vous voyez qu'il y a des récompenses qui sont à côté. Donc c'est assez sympa. Voilà, construisez une pieuvre pour augmenter le buzz de votre parc. Seulement la pieuvre, je l'ai déjà, moi, madame. Donc qu'est-ce que je fais? Je la supprime et j'en rachète une autre? Mais ça va me coûter des sous parce que en la supprimant ou en la vendant, je la vends moins cher que ce que je l'ai acheté. Donc au final, les objectifs, c'est un peu bizarre. Au début, ça va, mais après, ça devient vite n'importe quoi. Il faudrait qu'ils revoient tout ça. Cela dit, le jeu est pas mal. Ensuite, vous avez vos amis, donc on va pas cliquer dessus, mais c'est vos amis Facebook. Donc moi, je vais pas vous montrer mes amis Facebook. Et avec vos amis Facebook, vous pouvez partager des tickets, voilà, vous envoyez des tickets. Ensuite, donc on a construire. Donc aujourd'hui, jour où on enregistre, il y a des promotions pour acheter de l'argent et des tickets, mais je veux pas savoir. Ensuite, grand 8, donc ici donc on a tous les grands 8, donc vous voyez, hop, il y a différents grands 8, donc en bois, en acier, en titane, en carbone, et des plans. Vous voyez qu'il y a des plans ici, ça coûte plus ou moins cher, en bois, en titane, etc. Vous les prenez, vous les posez. Ok, ça c'est bon. Ensuite, les attractions, vous voyez qu'il y a pas mal d'attractions, donc moi je suis au niveau 29. Sachez qu'au fur et à mesure que vous allez monter de niveau, les attractions vont se présenter, vous voyez, hop. Et il y en a d'autres que j'ai toujours pas faites. Voilà, le château gonflable, il est là. Et puis là, je viens d'en voir une nouvelle. C'est quoi le frisbee? Ouais, j'avais jamais vu ça. C'est pas mal. Combien ça coûte? 300 000. Je les ai pas encore. Ensuite, bah, les hôtels, il y a différentes tailles d'hôtels. Bon, il m'en reste 2 à construire. Mais le plus grand, je crois que je le construirai pas. Parce que vu le nombre de tickets que ça coûte, on n'y est pas encore. Les boutiques, il y a un peu de tout. Donc, il y a des stands de glace.
Il y a des boutiques de souvenirs. Vous avez vu le casino. Le casino, je l'ai mis, il m'a coûté cher. Voilà, des grilles, un spa, etc. Un resto français, un resto italien, etc. Dans les décorations, ah tiens, bizarrement, il y a des décorations d'Halloween. Ben, je la prendrai pas parce qu'elle vaut un peu cher et j'en ai rien à foutre. Donc il y a un peu de tout. Voilà, il y a des files d'attente. On n'a pas parlé des files d'attente. Vous pouvez mettre des files d'attente, ça c'est sympa. À pas faire vraiment, on va pas tout dire parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Ça sera aussi un peu à vous de découvrir. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses. Les toilettes, hein, voilà, des panneaux welcome, des arbres, des voitures. Bon, des voitures, vous pouvez rien en faire, hein, c'est décoratif. Des drapeaux de chaque pays, si vous aimez un pays en particulier, des fleurs avec des statues et compagnie. Voilà, hop, on revient. Les limités, donc c'est des trucs limités dans le temps à poser. Donc le centre de musique, par exemple, ben, c'est pour avoir d'autres musiques dans votre jeu, ça sera pas grand chose. Par exemple, tous à table, là, le premier, ça vous permet d'avoir un mini-jeu pour faire des burgers, pour gagner des points plus vite. Et la machine à sous, on va voir ça ensemble. La machine à sous, quand on clique dessus, donc on peut jouer à la machine à sous. On va le faire ensemble, voilà, hop. C'est un toutes les 24 heures gratuit, et sinon vous payez. Voilà, hop, jackpot ou pas, hop, j'ai gagné 300 €. Voilà, boum, qui se rajoute. Voilà, après vous pouvez paramétrer et relancer votre truc. C'est assez sympa. Et les burgers, si on clique dessus, hop, vous voyez, il faut jouer comme ça, vite fait. Voilà, là il va vous demander de faire des burgers, c'est parti. Donc il faut mettre du pain, hop. Donc on va chercher le pain, on le pose, on va chercher le pain, on le pose, on va chercher le pain, on le pose. On va chercher la sauce tomate, on la pose. On va chercher le fromage, on le pose. On va chercher le pain, on le pose, etc., etc. Je vais quitter parce que j'en ai marre. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a tout fait. Et promotion, faut payer pour gagner, je sais pas trop quoi. Bon, je l'ai jamais fait, c'est un peu nul. Voilà, il est assez complet, vous voyez, on en a parlé dans beaucoup là. Donc ça c'est mon parc, c'est moi qui l'ai fait comme ça. C'est assez sympa, je récupère mes sous. Voilà. Et puis vous verrez quand vous aurez bon, il est gratuit bien sûr, hein. Vous verrez quand vous aurez le jeu en main que chaque attraction et chaque boutique a sa propre musique, a son propre son, c'est assez sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre ce jeu. Après, je vous le dis, sur iPad mini, le premier du moins, il bug. Sur l'iPhone, il tourne pas mal. Sous Android, pour connaître quelqu'un qui l'a sous Android, il tourne bien sur un Sony, Ericsson, Xperia, machin. Mais après, sous d'autres trucs, peut-être un peu moins... un peu moins fort en puce, on va dire, en RAM et en processeur, peut-être qu'il va moins bien marcher. À vous de voir et à vous de découvrir s'il marche bien ou pas. Et je vous le dis, s'il marche pas, laissez un commentaire pourri sur leur application dans les commentaires sur iTunes, parce que honnêtement, il faut qu'ils mettent à jour leur application. Voilà, faut le dire. C'est pas à moi qu'il faut le dire, hein. Moi je peux rien faire pour vous, hein, s'il marche pas des masses. Mais moi en tout cas sur iPhone 6, il marche bien. Sur iPhone 6 Plus, ça doit être encore plus un régal avec un grand écran, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas donc à le prendre. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a fait une très très longue émission. Voilà, on passe donc tout de suite à la suite. C'est parti. Donc on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application qu'on a testée aujourd'hui vous aura plu. C'est un petit jeu assez sympa. Juste pour vous dire que moi qui suis un peu loin dans le jeu, puisque à l'heure où j'enregistre la voix et pas le test de l'appli, je suis au niveau 51 ou un truc comme ça, 55, et on commence un peu à s'ennuyer avec le jeu. Donc il a une durée de vie de un mois ou deux, on va dire, mais après voilà, c'est assez sympa quand même d'y jouer. Ça fait de quoi faire quand même avant de le terminer, bien qu'il se termine pas vraiment. Voilà. Donc on l'a dit en début d'émission, puis je l'ai dit là, l'émission d'avant, d'aller voir donc le Tipeee de l'émission qui nous aide
à financer des applications payantes pour les tester par la suite, et aussi à financer l'hébergement pour iTunes, que vous puissiez nous écouter sur iTunes. Donc voilà, allez voir ça, donc c'est www.mirific.fr. Et vous descendez sur la bannière École Appli, il y a un petit logo Tipeee, vous cliquez dessus et ça vous ramène sur la page et vous regardez un peu comment ça se passe. Que dire d'autre aussi? Oui, si vous nous écoutez sur iTunes, on vous recommande fortement d'aller vous abonner sur YouTube, tout simplement puisque, je le répète encore, il n'y a pas tous les épisodes sur iTunes, puisqu'on peut pas tous les mettre, on n'a pas assez de place pour l'hébergement, et donc ils sont tous sur YouTube, donc allez les voir, les anciens. C'est toujours sympa de regarder les applications que j'ai testées avant, elles sont pas forcément vieilles, hein, elles sont toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission, c'est @école appli, et puis ça nous permet de voir un peu aussi le nombre d'auditeurs qu'on a. On est à l'heure où j'enregistre à 200 abonnés, donc c'est quand même pas mal, mais on aimerait que ça augmente pour qu'à par exemple 500 abonnés, on puisse faire un petit concours Twitter et vous faire gagner une application, ce genre de truc. Voilà, les amis, je pense qu'on a tout dit. Tout est rappelé en fin d'émission. Il y a la boutique de coques aussi en fin d'émission, qui a été mise à jour, même si dans la pub elle n'a pas été mise à jour. Voilà, donc il y a des coques assez sympas pour les iPhones. Allez y faire un tour. Il n'y a pas encore pour iPhone 6, mais ça devrait pas tarder. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires sur iTunes. Et à très très bientôt. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.